On est dans Amoud Sadik Zain, Sihot Aran, paragraphe P-Tet. On a déjà commencé la semaine dernière, on va un peu reprendre pour pouvoir continuer le développement. Il te dit, Rabbeinu Da, sache, Shesh Avilot, Avilot Shel Averot Hamaïtzlan. Des fois, il y a des tas et des tas, des lots et des lots de Averot, Hachem nous protège. Qui Avera, Goret Avera. Nos sages nous ont dit dans Pirkei Avot qu'une faute engendre l'autre. De même que Azé Shalom on dit, Amen, que l'appétit vient en mangeant, mais malheureusement aussi, quand on commence à goûter une Avera, alors c'est la seconde, elle est plus facile. Pourquoi? Parce que tant que la personne n'a pas enfreint la première Avera, elle a une certaine réticence, une certaine peur. Mais une fois qu'elle a déjà goûté Borim Abaïm, une fois qu'elle a déjà goûté, elle dit, attends, c'est pas la fin du monde, j'ai transgressé la volonté d'Hachem, mais je n'ai pas, c'est pas, comment on dit, je vois que je suis pas, et ben elle a poussé à la suite. Là, donc chez Adam, over Avera Azve Shalom, Azay Avera Rishona, prends une chaise. Ah, il n'y a pas encore, regarde, tu veux descendre en bas, mais, s'il te plaît, c'est ouvert. Tu sais c'est où? Dans la chambrette, mais il a. Azay Avera Rishona Goret Oto la Asot Averot Erot Asheirim la, Daika. Rien que je sais Avera Eret Azve Shalom, Azay Goret Gamken Averot Asheirim la. Kol Avera, toutes les Averot, ils sont en catégorie. Chaque Avera a une certaine catégorie. Maintenant, quand une personne va transgresser une certaine catégorie de Averot, il va se lâcher dans cette catégorie-là. Chez Mishmo. En fait, il y a une explication plus profonde, qu'il y a un vent de Toum'a, d'impureté, qui va l'habiter. Et donc, ça va lui faciliter à chez Mishmo la faute suivante. Par contre, ça ne va pas engendrer d'autres Averot. Mais Zep, Inat, Avilot. C'est pour ça que Rabbeinu, il te dit qu'on vient bien dans nos sages qui disent qu'il y a des tas et des tas. C'est-à-dire, chaque catégorie est jugée en soi. Une telle catégorie va engendrer la chute dans cette catégorie, pas dans une autre. Maintenant, il te dit plus que ça. Avera Rishona, im Averot Jigirua Area, Daino Sheikhim la, Hem Inot Avilot Ahat. Shel Averot. Avera Eret, im Averot Sheikhim la, Jigirua Area, Hem Avilot Eret. J'avance. Il te dit Rabbeinu dans le prochain paragraphe. Omikol Avila Nivret Kata'at Shel Mihablim ou Mekatrigim. Hashem Mishmor, de chaque paquet, de chaque lot, il est créé des Mekatrigim. On sait très bien Rabotai. Je vais vous dire un détail qui n'est pas marqué ici dans Rabbeinu, mais c'est bien de le savoir. Même quand une personne fait une faute à Hashem Mishmor, c'est très important de savoir avec quelle intention elle a fait. Des fois, une personne fait une faute avec beaucoup d'enthousiasme. Hashem Mishmor, l'ange qui est créé, l'ange négatif, l'ange maléfique qui est créé de cela, il est beaucoup plus puissant. Et donc va être accusateur de façon plus grave. Alors qu'une fois, une personne, au moment de l'accomplissement de la faute, elle sait qu'elle fait une faute. Elle regrette, mais elle dit, écoute, il s'est un peu lâché. Et bien, en fonction de cela, l'ange qui est créé, il est vraiment il fait peur, mais il n'est pas si grave que celui qui a fait. Donc c'est très important aussi qu'une personne, même si Azve Shalom, Hachem nous protège, a fait une faute, au moins de ne pas mettre tout le paquet. Yallah, zéo. C'est ça, premièrement. J'ai dit maintenant plus que cela. On sait très bien qu'après 120 ans, il y a un minhag de dire aux descendants du Niftar de ne pas accompagner le cercueil. Vous savez, ça, pas le cercueil, l'éveilla, n'est-ce pas? Vous savez pourquoi? Parce qu'on dit que les fautes de l'homme, c'est des choses qu'il a engendrées lui. Et donc on dit de même qu'on a décrété que les descendants du défunt ne l'accompagnent pas, ainsi dans la même mesure, on va interdire à toutes les fautes et tous les anges maléfiques qui ont été engendrés par le défunt de ne pas le suivre. C'est comme une protection pour lui. C'est bon que pour les hommes. Pour les femmes, il n'y a pas ces scrupules-là. On ne va pas rentrer maintenant dans les détails. Mais en tout cas, il te dit, Rabbeinu, ici, un truc incroyable. Il te dit, je reprends. De chaque groupe de fautes qu'il a été engendré par cette personne-là, il y a des anges mekatrigim, accusateurs qui sont créés. Ces anges-là lui disent, donne-moi à manger, donne-moi à survivre, parce que c'est lui qui les a engendrés. Donc, puis il les a engendrés, il a besoin aussi de leur donner à manger, comme un fils biologique. Seulement là, c'est spirituel. C'est lui qui les a engendrés de par sa faute. C'est le mari de la Avera. Baal Avera, c'est le mari de la Avera. Et donc, de même que quand il est marié, il a des enfants, il doit subvenir à leurs besoins, ainsi au niveau Hashem Mishmor des Averot. Qui Avera Rishona Asabli Echeya. Et c'est ça le point qu'on a dit autrefois, à la fin du cours. La première faute qu'il a transgressée, c'était
sans cas de force majeure. Il a fait de son propre gré. Donc maintenant, même le restant des fautes, même s'ils ont été faits déjà de façon, il était dans le collimateur, de façon automatique, ils ont été engendrés, il va être jugé à cause du début. C'est-à-dire qu'une personne ne va pas être accusée pourquoi une fois qu'elle est dans le pétrin, pourquoi elle sort plus du pétrin. Elle va être accusée pourquoi tu as mis le pied. pourquoi tu as mis rentré dans ce mouvement. Tu as dit המזונות, ואפילו העבירות האחרות שייכים לעבירה הראשונה, שיקראו עריה צריך ליתן גם כמזונות. ואף על פי שהיה כמו מוכרח לעשותן, כעבירה הראשונה גררה אותן, אף על פי כן דוג'י רבנו צריך ליתן להם מזונות, כי יש להם טענה. היה לך לעשות מצווה תכף ערה עבירה. Il te dit, eux, ils ont contre toi une accusation. On est d'accord que la deuxième Avera, la troisième, la quatrième était un peu presque automatique du fruit de la première Avera. Mais la raison est, pourquoi on l'accuse quand même vis-à-vis des Averot qui sont venus après, pourquoi tu n'as pas fait une mitzvah tout de suite après la faute? Tu n'as pas une mitzvah qui va couper cet engrenage. Par rapport à cela, tu n'as pas... C'est des espoirs. Hein? C'est des espoirs un petit peu. Voilà, donc pour ça, on dit il ne faut pas désespérer. Quand la Emouna, elle part, baisse la Emouna. Effectivement. Donc quand la Emouna baisse, on a moins envie de... D'accord, c'est pour ça, oui. C'est-à-dire la personne, elle va se mettre en colère, tout de suite, elle peut aller mettre la tzedaka et ça coupe. À quel point, je ne sais pas, mais en tout cas, ça tranche. Ça tranche. Ça tranche. C'est sûr. C'est-à-dire, Agav, pour la colère, mis à part le fait qu'il faut faire du moussard, il faut le mikvé, c'est une sgoula pour annuler la colère. Le mikvé. C'est bien. Kavana, mikvé, c'est Gemataria Kaas, etc. Bon, comme c'est du Harizal. En tout cas, Ayalecha la asot mitzvah, etc. Vatikun. Aïe aïe aïe, il dit Rabbeinu, je suis dans le prochain paragraphe, Vatikun, la réparation, ou Shilimad la asot kayem ashlosh, ce serait midot shel ami asadim. Alors on n'a pas encore développé ça le cours précédent, maintenant on va rentrer un peu plus dans les détails. Il dit, pour pouvoir réparer ce grave engrenage, il faut accomplir les 13 vertus de miséricorde et de bonté. Daïnou, je lis. Avoir beaucoup de rahmanout, de pitié, et multiplier le hesed, et accomplir les 13 vertus de miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. C'est marqué Mahu Rahum, Afataye Rahum, de même qu'Hachem est miséricordieux, toi aussi ainsi. De même qu'Hachem fait des bontés, de même qu'Hachem il est vatran, c'est quoi vatran? Il cède. Tu vas pas commencer à être un truc. Ainsi, midot shel amim al yedei ou me'orer le ma'ala asher tzarech midot ha'elin shel amim. De par cela, il va éveiller. On sait très bien que c'est effet image, effet miroir. De même que moi, je me comporte avec miséricorde, quand je réussirai à le faire, eh ben, je vais éveiller les 13 vertus célestes de miséricorde. Et de par cela, on va annuler, on va affaiblir les forces du mal qui ont été engendrées par la personne en question. C'est marqué El Merashikizerahami Mohel Avonot Amo. On le dit tout le temps, on le dit plusieurs fois. Que Kadosh Baruch Hu, il est assis dans la chaise de miséricorde, il excuse les fautes de son peuple. Ma'avir Rishon Rishon. Il fait passer l'un par l'un. Comme pour le Aïnouch, à l'idée c'est la même de parler 13 vertus de miséricorde. À Kadosh Baruch Hu, il dit Rabbeinu, Ma'avir, à Kadosh Baruch Hu, Ma'avir averot arishonim, shebechol avila ve'avila ve'azay sh'ar avonot sheba'avila, shavim el Hashem yitbarach ve'yitbarach noten lahem hiyut. J'explique. À Kadosh Baruch Hu, ça devient le parrain, le sauveur. Il lui dit, quel est ton problème? Tu as fauté le faute numéro 1. Et maintenant, tous les autres fautes après, les millions de fautes qui ont été engendrées, il te crie, on veut manger. C'est vraiment dingue. Et il ne sait plus comment faire. Hachem lui dit, fais les 13 midot. De par les 13 midot, il dit Rabbeinu, tu vas éveiller les 13 midot d'Akadosh Baruch Hu. Et en ça, ce marque Kadosh Baruch Hu, il va ma'avir rishon rishon. Il va effacer la première faute de chaque lot. Maintenant, une fois que la première faute de chaque lot a été annulée, il n'y a plus de raison de l'accuser de l'engrenage. Et Hachem lui dit, c'est moi maintenant qui vais donner à manger aux autres fautes. Qui va leur donner, je vais annuler l'accusation, je m'occupe. Je viens te sauver. Comme si tu rappelles, regardez. Regardez. Ma'avir rishon rishon, haynu she'al yedei shosrei midot shel ha'amim, ma'avir HaKadosh Baruch Hu averot harishonim shebechol avila ve'avila, ve'azay she'ar ha'avonot sheba'avila shavim el Hashem yitbarach, v'hu yitbarach noten lahem hayut. וזה בחינת הלמדה פושעים דרכך והחטאים אליך. Je vous dis David Amelech, je vais enseigner aux fauteurs tes chemins
Et même ceux qui ont des fautes, ils vont retourner vers toi. C'est quoi derachecha? Je vais enseigner tes chemins. Zepinat Midot, les chemins d'Hachem, les 13 vertus, les chemins d'Hachem. Je vais enseigner les chemins d'Hachem, les 13 vertus, se comporter avec miséricorde, avec pitié, avec bonté, avec donner, etc. Comment chez Katouv, Moshe Rabbeinu il a demandé à Kadosh Baruch Hu, montre-moi tes chemins. Et à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a montré? Les 13 vertus. Donc on voit que les chemins, ou ce que dit David Amelech, montre-moi tes chemins, c'est des 13 vertus qu'Hachem a montré à Moshe Rabbeinu, qui a demandé les chemins de Kadosh Baruch Hu. Et donc, Shalomdim, la Sasre Midot, Azaï Hataim, la suite du Pasuk, Alameda Poshim Derecha. David Amelech, il dit, je vais montrer aux fauteurs tes chemins, les 13 vertus. Et en cela, Hataim et les Chayashuv, où les fautes vont retourner vers toi. Comme pour dire que les fautes de toutes les lots, ils vont retourner à Kadosh Baruch Hu parce qu'il a déjà annulé Rishon. Donc la raison génératrice a été annulée. Donc c'est pas seulement en les prononçant, il faut les étudier. Il faut les appliquer. Ah, bah ça c'est une autre histoire. Thomas Vora, quoi. J'ai pas bien Oui. compris, c'est quoi ce rôle des premières fautes? J'ai pas bien compris. Je vais expliquer en un mot. Une personne, des fois, elle fait une action. Au début, elle avait le libre arbitre complet. Après, une fois qu'elle a goûté à la faute en question, elle rentre dans ce registre de faute, elle est comme automatisée. Elle devient comme bête. Et pourquoi? Parce que le souffle de la faute qu'il a épousée, de par son mauvais choix du début, lui fait coller toutes les conséquences, même si les conséquences en soi, il est déjà un peu pris de court. C'est tant pis. Et bien, tu vas payer les pots cassés. Maintenant, quand Hachem, il lui dit, de par le fait que tu fais tchouva, que tu fais 13 midot, je vais effacer les premiers, les en-têtes, et le restant, il est annulé. Vous avez compris? Maintenant, la question qui te dit Rabbeinu, extraordinaire. D'où Akadosh Baruch Hu va donner la vitalité aux fautes? N'oublions pas que ces fautes-là qui sont engendrées, quand il demande la parnassa et il demande la vie, c'est une demande comme au tribunal, c'est pas un truc euphorique, c'est sincère. On a été engendré, on a le droit de vie, qui va nous donner à manger? Il leur dit Hachem, vous prenez. Comment d'où il dit? Da, il te dit Rabbeinu, Kiesh besitra Arab, Inat Rishon la Rishonim, Danu Inat Edom, Shenikra Rishon, comment je katouve été Rishon Admoni. Il te dit dans le côté de l'impureté, je suis à la fin de Hamoud Tzadik Het. Il te dit, dernière ligne, il te dit Rabbeinu, sache que dans le côté de l'impureté, l'autre côté s'appelle, il y a la tête des têtes, qui s'appelle Edom, qui est appelé aussi Rishon. Comment est-ce qu'il va y être Rishon Admoni? Esav, Edom, il est marqué dans la Torah quand il est sorti, c'était le premier qui est sorti avant Yaakov Avinu, et sorti le premier rouquin. Inat Rishon Rishonim, c'est le premier des premiers du côté de la Toum'a. D'ailleurs, Rishon la Averot Rishonim, c'est le premier de la faute de tous les premiers fauteurs. Qui Kulam Misharim Baim Aliyado, tous les fauteurs qui sont venus, c'était par l'intermédiaire, par le début, c'est qui a ouvert le bal, entre guillemets, c'est qui? C'est Esav. Qui Behemet Vigodel le Kedushat d'Israël. Regardez Rabbeinu comment il perçoit les choses de façon extraordinaire. Mais il y avait deux vers, c'est pour le Haïm. Mais Erev Haïboker. Baruch Ata Adonai. Eloheinu Melech HaOlam, Shakol Yavzor. Amen. C'est écrit le plus grand rachat entre Esav et Ishmaël. C'est la même chose ou... C'est deux notions. C'est deux malachim. Va ici, Rabbeinu te dit, Rishon, Shema Rishonim, c'est Esav. Ishmaël, il a fait tchouva, Esav, je sais pas. Hazak. En tout Il cas, a fait Esav, tchouva. Esav, on peut dire que c'est quelqu'un qui nouait. Ishmaël, c'est un ennemi. Qui est pire, un ennemi que quelqu'un qui nouait? Un ennemi, c'est pire. Non. Mais encore, Ismaël était un peu plus déclaré. Il veut le tuer. Alors que Esav, c'était le jumeau de Yaakov. Bon, il faut développer l'idée, on a déjà parlé de ça dans les shiurim de Ravita, à l'occasion. En tout cas, Blineder, il te dit, Rabbeinu, notre extraordinaire. Je suis dans Hamoud Tzadik Tet, 99. Qui be'emet les figodes avec le d'Israël. Sincèrement, il dit Rabbeinu, selon la grandeur de la sainteté du peuple d'Israël, en ra'ouy lahem klal asot averot. C'est pas valeureux, ça leur va pas de faire des fautes. Mais Amad Tokef Agalout, à cause de la puissance, de la difficulté de la galoute, chez Sovlim Maumot Alidem Missim Arloniot, on est poursuivis, et l'argent, et le Akaparnasa, etc. À cause de cela, ils arrivent à fauter. Regarde comment Rabbeinu, il perçoit les choses, comment il dit, c'est Négoria, c'est notre avocat devant Kadosh Baruch Hu. Nimtza shekol ha'averot nimshachim al yedei Edom,
Étant donné qu'on est actuellement livré entre les mains de Édom en exil, et de par la difficulté de subvenir à nos besoins à la Parnassa, des fois on perd un peu la raison et Azvé Shalom risque de trébucher. Donc c'est lui l'essentiel coupable. C'est lui le générateur sincère. Vous, Inat Rishon Arishonim, c'est le premier des premiers, il te dira Beno. Et Alken, c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il donne toutes les fautes sur lui. Venim Charlahem, Yud Mimenu, et c'est lui qui va leur donner à manger. On va chercher le véritable coupable. Le juif qui a commis cette faute-là, ce n'est qu'un deuxième représentant. Le véritable générateur dans le fin fond, c'est Esav. Donc c'est lui qui va payer. Vous ne connaissez pas la blague? Il y a une blague. Un copain, il a invité ses copains au resto. Et ils ont bien mangé et tout. Et à la fin, ils commencent à se disputer qui les a qu'à payer la note. Il dit, mais non, c'est toi qui t'es dit qu'à payer. Je comprends pas. Le chef, le restaurateur, il dit, attends, faites ce que vous voulez. Moi, je sortais pas, j'appelais les flics. Il leur a dit, c'est quoi, on a une bonne idée. On va bander les yeux à quelqu'un d'entre nous. Et celui qui tombe d'entre nous, c'est lui qui va payer. Alors le mec commence à tourner. Il est tombé sur un, et le dit, c'est toi qui va payer. Il s'est avéré que c'était le patron. Attends, aussi bien je sais payer, je vais payer la note aussi. C'est la même chose aussi. On va chercher c'est qui, allez, trac. Ça va être Esav, c'est lui qui va payer toute la note. C'est ce qui s'est passé ici, mais là c'est réel, c'est pas une blague. Akadosh Baruch Hu, il va incomber Esav toutes les fautes, c'est lui qui va être obligé de donner subvenir à leurs besoins. Et c'est Tena Avon al Avon, a mis un passage dans Ténim qui dit que David Amer il dit, oh Hachem, sur ces impies là, et il fait allusion entre autres à Esav, donne une faute sur leur faute. Ça veut dire, fais-les payer même tout ce qui a été engendré par le fait qu'ils nous ont fait des difficultés de galoute, qu'ils nous ont fait fauter, qu'ils nous ont fait engendrer des tas de fautes, c'est lui qui va payer les pots cassés. Et nous, Shakadosh Bourou, noten avonot shel Israël, alav, nimshach lahem hiyut mimenu. Les kolzen a assez à l'idée à Rahmanout. Te dire, Rabbeinu, un truc extraordinaire. Tout ce stratagème extraordinaire, cette bouée de sauvetage est engendré de par la vertu extraordinaire de la miséricorde. De par cela, on va éveiller les 13 vertus de miséricorde. Maintenant, les pauvres. Pourquoi? Moi aussi, une notion, il veut dire à Rabbeinu que les gens qui sont pauvres, ils sont dans une certaine notion de rigueur. Ils sont dans la difficulté, ils sont dans le tzimtzum, dans l'aspect restreint. Donc les Aniyim, à la rigueur, des fois, ils ont du mal à faire du bien. J'ai pas dit tous, mais ils ont plus de difficultés, ils ont moins de possibilités. Te dire Aniyim, she'enem midat rahmanut, mais she'em p'inat tukpa de dina, p'inat Shimon, she'nemar bo halekam bi Yaakov afetzem Israël. De même que Shimon, c'est marqué que Yaakov vino, il a souhaité d'être dispersé, parce que Shimon, c'est la gvoura. Tant qu'il est avec Lévi, c'est la catastrophe. Donc il a dit, je vais faire une bracha, que Shimon, il va tout le temps séparer de Lévi, il va tourner dans les pays pour ne pas avoir jamais avoir le temps de s'unifier avec Lévi. She'em azrim aptaim, les pauvres, ils sont tout le temps en train de chercher, taper dans les portes. Et Shimon ou Pinat Gvurot. On sait très bien que Shimon, ça fait allusion à la rigueur. Donc de même que Shimon a été dispersé, les pauvres sont dispersés. Qui dit Shimon dit rigueur, dit que les pauvres sont aussi un peu dans la notion de la rigueur. Comment dit Rabbeinu un truc curieux et intéressant, que les pauvres en général, ils sont un peu cruels. Je ne sais pas si tous ou pas, je n'ai pas fait de recherche. Rabbeinu t'explique que les pauvres, maintenant attention, on peut les juger positivement, vu leurs difficultés qui les rend un peu difficiles dans leur caractère, les pauvres. Les pauvres. C'est le cas de dire. Voilà. Mais en tout cas, dit Rabbeinu, c'est ça le stratagème. Ils n'ont pas la miséricorde étant donné qu'ils sont dans la rigueur du din. De même qu'on sait très bien que quand tu es Dayan, c'est pas le moment d'avoir pitié. Après, tu veux, quand tu sors de la cour, tu peux donner ta poche, tu veux. Mais c'est pas le moment de mélanger. Maintenant, c'est la stricte loi. C'est aussi le Ani, il n'a pas la Hamim, parce qu'il est dans le din. Pourtant, comme il souffre, il a plus d'empathie, plus de. Et exactement. D'humilité, donc je vais pas être. Oui, non, on n'est pas en train d'accuser, mais c'est un fait accompli. C'est un fait. Tu es d'accord avec moi? Il peut moins agir, donc faire moins de faits. Donc il te dit qu'il a un problème avec ce stratagème. Donc ils ne peuvent pas éveiller les 13 vertus de par le fait qu'ils sont dans le din, les pauvres.
Alken tzrichim, les gens qui sont en difficulté pécuniaire, Alken tzrichim levakesh Hashem yitbarach rahamim. Il faut demander à Kadosh Baruch Hu. Alors, je ne me comporte pas en pitié pour éveiller la pitié. Je demande à Hashem la pitié. Tzrichim levakesh Hashem yitbarach shelahem atzmo, de façon spontanée, sans répondant. Parce que jusqu'à maintenant, on a dit, tu vas éveiller la miséricorde en étant toi-même miséricorde, et ainsi de suite. Mais là, je dis Hachem, j'ai pas de miséricorde, mais je t'en prie, fais-moi un cadeau. Fais-moi gratuit. Ken? ויעורר בלעמיו מעטו שזרים מידות של העמים ויעבור ראשון ראשון, et ensuite tout le stratagème. וזה בחינת אל תזכור לנו עוונות ראשונים, extraordinaire. On dit dans le Tehillim, on le mentionne tous les jours. On dit on le mentionne souvent. אל תזכור, תודה רבה, לנו עוונות ראשונים מהר יקדמונו עמך גדול מאוד. Ne te souviens pas, pour nous, il dit David Amelech, les premières fautes. Vite, que ta miséricorde va nous devancer. On comprend très bien maintenant le stratagème de la chose. Haïnou she'anu mevakshim, en d'autres mots, on demande à Kadosh Baruch Hu de ne pas se souvenir des premières fautes qui ont engendré tout l'engrenage voulu, de tout l'état et l'état de genres différents de Averot, qu'on a ouvert, comme ce qu'il dirait, le bal de chacune des tâches, et Mishmor. Daïnou she'avo rishon b'chol avilot. בעינת מעביר ראשון שעל ידי זה ממילא בטלים מסתלקים שאר כל העוונות. toutes les fautes vont annuler. אך לזה היינו צריכים לקיים כל ה-13 מידות ברחמים. Il fallait accomplir les kayem, accomplir les 13 vertus de miséricorde pour pouvoir éveiller de par cela les 13 vertus célestes de miséricorde, de par cela quand je vais faire rishon. Et c'est pour ça que nous on se sent incapable d'arriver à ce stratagème qui est compliqué. Anu mevakshim maher et Kademouno Amecha, vite, fais devancer ta bonté. Maher et Kademouno Amecha. La Hamecha Daika qui dallonu meod. Quand dallonu meod, on est très pauvre. On se sent comme ce pauvre-là qui est un peu ingrat, un peu difficile, qui n'arrive pas à faire du bien. Donc on te demande, il te dit David Amelech, Maher, vite Hachem, je t'en prie, gratuitement, et Kademouno Amecha, que ta bonté nous devance. Et de par la bonté, Rishon, il va dénouer, il va prendre les chevouillis, il va leur donner à manger. Ce qui s'est passé, des averot, etc., qui dallonu meod. On est très pauvres, on est des indigents. On n'a pas la miséricorde. On n'a pas la possibilité de les horaires d'éveiller les 13 midot de Rahamim. C'est pour cela qu'on tend la main, c'est comme Purim, pour Sim Kapai, pour Shetet Notim Lo. On supplie Hachem d'éveiller en nous les 13 midot de Rahamim. Donc déjà à Purim, on peut penser à cela. De même que tout celui qui tend la main, on lui donne. On dit à Hachem, nous aussi on tend la main. Selon les camarades de Rabbi Nachman de Breslev. Que quoi? Que de par cela, tu nous donnes gratuitement la miséricorde qui va nous éliminer chaque tête de tas de fautes. Et le reste des fautes, automatiquement, ils vont être nourris par qui, Rabotai? Par Hachem, et plus précisément sur qui va être le coupable, qui va payer la note, et ça, Hachem va trouver le véritable coupable. Il va trouver la meilleure affaire. Et c'est ça ce qu'on dit, et la suite du passage dans Tehillim, de par cela, on demande à Hachem de ne pas se souvenir pour nous les premières fautes. Le Ma'avir Rishon, c'est extraordinaire. Rappelez-vous, Hot Petet. Maintenant, on va aller dans Hot Tzadik. La numéro 90, le chapitre paragraphe 90 de Otara. Sache de dire Benouda, aïe 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 aïe, chez Kol Adam Kodem Hashena, que toute personne avant de dormir, Ro'e Kol Haneshamot Shel Hametim, il voit toutes les âmes des personnes qui ont quitté ce monde, ses proches, ou bien les âmes qui sont de la même racine de ton âme. Vous savez très bien, Rabotai, très souvent, en tout cas ça peut arriver, on a une très grande affinité avec un certain. C'est ni mon cousin, ni mon frère, ni mon grand-père, ni mon voisin, ni mon ami d'enfance, mais tu as une attache très spéciale à lui. Ça prouve qu'en général, la racine de la Neshama à toi et à lui, ils sont du même endroit. On est tous en fin de compte ralliés. Mais là, c'est plus fort, c'est d'un côté très précis, commun. Et ce que je dis aussi, la personne avant de dormir, elle voit les neshamot soit de ses proches, donc des défunts de ses proches, ou de ceux qui sont du même shoresh, comment chez Kodem Amitar ou Imeshamot,
De même qu'avant de quitter ce monde, on sait très bien qu'une personne voit les proches qui viennent le voir. Chez ma belle-mère, par exemple, avant qu'elle soit Nifteret, ils nous ont raconté, celle qui est à côté d'elle, que 2-3 jours avant qu'elle Nifteret, elle commençait à appeler sa mère. Il entend comme ça, il dit, maman, viens, viens. Incroyable. Donc là aussi, de dire à Beno, quand on va dormir, c'est une petite mort. Donc de même qu'il passe avant de quitter ce monde. Sincèrement. Elle voit ses proches, même avant d'aller dormir. Mais tu vas me dire que personne ne le voit. Et j'imagine, on va voir dans la suite, que peut-être la Neshama, elle voit. Non, on ne ressent pas toujours tout ce qu'on perçoit. C'est d'accord avec moi? C'est marqué dans la Gemara, même si lui, il ne voit pas, son mazal, il voit. C'est quoi son mazal, il voit? Un des expressions, il dirait du Baba Kama, un malach, qui est rapport à lui, qui voit. Donc, des fois, tu ne ressens pas tout ce que tu penses voir. Plus que cela. Des fois, il y a des gens qui disent, oui, il savait qu'il allait mourir, il commençait à dire ça et ça. Moi, j'aurais dit non. Des fois, Kadosh Baruch Hu, il lui met dans la bouche dire des choses qui vont signifier à ses proches qu'il va quitter. C'est possible que lui-même, il n'est pas conscient qu'il va quitter complètement. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est marqué dans les Sorim Akadoshim que pendant les 7 jours depuis la ptira de la personne, la Neshama, elle fait ping-pong. Elle va de la tombe à la maison à la tombe, parce qu'elle ne croit pas qu'elle a encore quitté le monde. Incroyable, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de faire matseva. Parce que quand on fait une matseva, quand on fait une pierre tombale, on est en train, entre guillemets, d'étouffer la Neshama. Parce que une pierre tombale, matseva, à partir de 30 jours, pas avant. Parce que il y a des minagim, en tout cas pas avant 7 jours, ça c'est sûr. Pourquoi? Parce que quand tu mets une pierre tombale, c'est comme si tu es en train de lui fermer la maison. Et donc il ne peut plus sortir, soit il rentre plus, soit il sort plus. Bon, c'est une façon de voir moi c'est l'idée. Le miroir également, on cache le miroir pour ça. Pour pas, il va Hazak. te voir. Il dit aussi que dans les maisons des endeuillés, le Aleno, que des Semaot Belat Hashem, et on cache aussi les miroirs pour qu'ils ne s'aperçoivent pas. Aïe. Donc, comment Chen Kodem Hashena, ainsi dit Rabbeinu avant de dormir, chou. Et Hadishim Mitaosh, c'est vrai que les sages ont dit dans ma Masechet Brachot, que 1/60 de la mort, c'est le sommeil. Et donc là aussi, il y a une certaine perception de la même notion de voir ses proches, ou ceux qui ont le même racine nishmatique. Il te dit que cette vue-là est une vision au passage, très rapide, qui connaît Mamita Mamash Azayish Gamken Hilukim. Même avant que personne crie de ce monde, il y a des degrés, il y a des différences. Adam Gadol, Vish Kacher, une personne qui est grande, une personne qui est cachère, elle voit des Neshamot, Kodem Moto, Bir Gmura, une perception claire. Parce qu'il a un haut niveau, donc il perçoit clairement. Mais une simple personne, même avant, quelques secondes avant sa mort, il ne voit que des Neshamot de façon un peu superficielle, Avara Be'alma, comme au passage, comme ça, comme une espèce de lueur, étincelle, devant les yeux. Mais avant de dormir, c'est qu'un 1/60 de la mort. Et donc la perception de l'homme, de ces Neshamot en question, elle est que 1/60 de ce degré de perception avant de quitter le monde. Donc c'est très minime. Comment ça s'appelle le degré de perception avant de quitter le monde? Les 2-3 jours, vous avez dit avant de... Ouais. Il y a un nom? Il y a des degrés. Ben, il dit non. Asago, Dero, et... Il dit mais non. Ariya, il Avara Be'alma. Avara Be'alma. Ouais, il y en a qui voient Ariya Broua, une vue complète. Voilà, c'est tout. Voilà, ce que j'ai dit tout à l'heure. Rabbeinu dit, la personne n'est pas consciente que ça se passe. Donc, chaque soir avant de dormir, on les voit. Mais on ne se rappelle même pas, on n'est même pas conscient qu'on les a vus. Qui voit les à la fin? Réhouven, avant d'aller dormir, ce soir, il va voir les âmes de ses aïeux et de tous ceux qui ont rapport à lui. Mais il n'est pas conscient. C'est un échama, je ne sais pas qui va sentir. Lui, il n'est pas conscient. Tu dis, tu as vu comment il était la barbe blanche? Je dis, je ne me rappelle plus. Je ne l'ai pas vu, je pense l'avoir vu. Mais je vois personne, moi. Mais je t'ai déjà dit, parce que... Mais il t'a dit Rabbeinu pourquoi? Il t'a dit Rabbeinu. Puisque le sommet, c'est qu'un 1/60e, et même à proximité de quitter ce monde, sincèrement, il y a des degrés de perception différentes. Et même le degré le plus haut, avant le sommeil, c'est juste 1/60e, donc on comprend très bien que les échelles sont très petites. Ce qu'il te dit Rabbeinu, regarde. Ve'en adam yodea miseh me'amat sheut netetzut me'at me'od. Une personne n'est pas consciente de ce fait-là, étant donné que c'est une perception très fine, très légère, très voilà. Aval be'emet akol ro'in kodem hashena. Mais tout le monde voit ça. Mais tout le monde a 1/60 de son niveau à soi. Voilà. De sa clarté. Ouais. Mais dans tous les cas, ça reste minime. Vous savez très bien, Rabotai, que le sommeil, mis à part le fait que la nuit porte conseil, le sommeil réparateur,
Mais c'est marqué dans les Sfarim HaKadoshim qu'une partie de la compréhension et pour acquérir le degré de sagesse, c'est le sommeil. Il y a des degrés de sagesse que tu ne peux acquérir que de par le sommeil. Tu peux rester réveillé 24 heures sur 24, étudier comme un tank, tu manqueras les perceptions qui ne sont accessibles que de par le sommeil. Donc, il est marqué dans la Sfarim HaKadoshim qu'une des raisons du sommeil, c'est pour permettre à la personne d'annuler un peu tous ses sens et de pouvoir plus se rattacher pour puiser certaines sources de sagesse. À condition qu'il ait fait une préparation dans la journée. Effectivement, tout est relatif, tout à fait. Effectivement, si toute la journée il a mangé des merguez et s'est peut mis à la dormir plage, tout ce qu'il veut, il va réveiller des Mais merguez. avant de dormir, il faut faire une rétrospection de sa journée. C'est important. Effectivement. Aïe, 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 aïe. Aboda, Michel Khassadar, Mabé Simra, c'est quoi la Simra? C'est la Teiré. C'est vérité, la Simra. La seule chose qui me donne une véritable satisfaction profonde et réelle et sincère et qui va perpétuer, c'est la Torah. Le restant, c'est que du fantasme. Wallo. Zgoula la Atmada, il te dit, Rabbeinu, c'est quoi Zgoula la Atmada? Une aptitude pour être érudit en Torah. Et des fois, on étudie 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, on se fatigue. Parle-lui des affaires, de la politique. Habibi, il devient comme une panthère. Il est réveillé comme ça, comme as. Je dis pas de la Torah, il dit il a le lion, ce rave là. C'est ce qu'on a dit, à 8h. Il y a écrit dans l'Agmara que pour bien dormir, tu dis l'Agmara juste avant, tu dormir. Voilà, très bien. Moi, en général, j'ai une sgoula. Quand on a un bouchon en autoroute, je dis à Boda, il voulait que je vous le débouche, le bouchon. Je vous fais un jour en Torah. Ah, je commence à parler et tout. Ça le dérange. Et sinon, non. Et si le bouchon me perpétue, tant mieux. Ils vont étudier. Donc moi, j'ai toujours gagné. Je les ai bouchonnés ou débouchonnés. Mais en tout cas, une aptitude à être atmada, étudier avec perpétuité, avec, comment dire, avec assiduité. Merci. Shizke liot matmid v'nudo hu leizaher livli ledaber ashum ish Israël. Ne parler sur aucune personne d'Israël. Voilà. Motus. La politique qu'il y a eu, ça fait quelques semaines, c'était très grave. Parce que chaque fois, tu commences à dire, quel parti, qu'est-ce que tu as choisi toi, truc. Moi, je suis la semaine dernière ou même 2 semaines. Mes enfants, ils m'ont même pas demandé quoi mettre. Pourquoi ils savent? Il faut toc. Moi, on n'en a même pas parlé, Walou. Même pas, moi, je n'étais même pas au courant des petits détails des partis. J'ai dit, ce qu'il faut faire, je fais quoi le tout. Comment choisir les partis? Tu me demanderas, je te dirai. Que moi j'ai Akala. Tu veux voir ton rave. Il te dit Rabbeinu. Tu veux me tirer? Tu veux me faire dire contre Rabbeinu? Je veux être matmid. Parti Breslev maintenant. Que moi j'ai Akala Yafa. Azaya Ava Bishlemut. Plus la Kala elle est belle, plus l'amour qu'on éprouve pour sa Kala, elle est plus complète, plus puissante, plus profonde, plus etc. Avec la Kala Isaron, quand il y a un petit défaut dans la Kala, dans la mariée sans soulier. Umum azay bevadai en ava bishlemut, l'amour vis-à-vis de cette kala elle n'est pas complète. Comme Torah, ça c'est le machal, c'est la kala avec son atan. Ainsi de dire Rabbeinu, la Torah elle est appelée notre kala comme ce qui est marqué dans le pasuk Torah tzivalanu Moïse. Aujourd'hui c'était Moshe Rabbeinu, Moshe Raya Mehemna, la Iloula de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu nous a donné la Torah qui est Moracha. C'est quoi Moracha? Un héritage. Et nos sages ont dit c'est quoi Moracha? C'est d'autres choses. La Torah, elle est comme fiancée. D'ailleurs, Agav, pourquoi on considère la Torah comme notre fiancée, pas comme notre femme? Parce que des fois, la femme, ça se rouille, ça se rôde. Mais une fiancée a toujours, oui, bonjour, est-ce qu'on fait un petit tour, un petit peu? On aurait tout le temps les trucs, avec la voûte. Pour ça qu'on dit Erastir l'île olam. Je te fiancé à tout jamais. Pourquoi tu vas la fiancer? Parce qu'il a mari là. Non, le lien de fiancé, c'est un lien très particulier, un lien du véritable amour. Tout est clean, tout est rose. Avant de bas. Pas de dossier. D'Achor Raboté, nous aurons un bracha. Al-Tikre Moracha et la Morasa. Ne dis pas que la Torah elle est Moracha, elle est un héritage comme le sens propre qui est vrai, mais aussi Morasa, elle est fiancée. Mais quand elle est Ad Israël, il y a Hot Bat Torah. Quand on sait très bien que chacun d'Israël, il a une lettre qui est en rapport avec lui dans le Sefer Torah. Parce que Shishim Ribo Otiot Torah, quelqu'un Shishim Ribo Nishovat d'Israël, on sait très bien que les 600 000 lettres de la Torah, ils sont 600 000 racines des Neshamot de Am Israël, comme c'est marqué dans le Zohar Hadosh, comme ce qu'il dit en bas. Isaron de Ad Israël, quand il y a un manque
ou même un petit défaut dans un particulier d'Israël, eh bien, en fin de compte, il y a un manque dans l'entité de la Torah qui est composée de ces lettres-là. Ve'alken, nous aussi on paye. Ve'alken bevadai i'efshar le'ehov et Torah bishlemut. Donc on ne peut pas aimer la Torah de façon parfaite quand elle a un défaut. De même que quand Sakala commence à lui crier, il dit non, j'ai une conjonctivite. Je dis ouais, bon, on se voit dans 2 semaines. Guéris-toi, repose-toi, on se revoit. Elle revient comme ça, elle dit ah, maintenant ça fait plaisir. J'ai eu peur, hein, j'avais l'air d'une sorcière l'autre fois, hein, avec la conjonctivite et des trucs. Imaginons. Ainsi la terre. Si tu n'arrives pas à voir tous les points positifs d'autrui, Ahavat d'Israël, c'est comme un petit Aleph qui est coupé dans ce Torah, tu peux le fermer et le mettre tranquillement avant le Kodesh. Donc là, Ahavat Israël, Miledaber, Alishum Israël, te dira Benou, quand tu vas te garder de papa chacun d'Israël, eh bien tu auras la Tamada. Je résume avant de continuer oralement. Pour pouvoir étudier avec assiduité, il faut aimer la Torah. Parce qu'en général, on ne peut pas avoir d'assiduité sur une chose que, bof, j'y crois. Non, c'est empli de sipouk, c'est incroyable. Maintenant, pour aimer, pour être assidu, il faut aimer. Pour aimer, il ne faut pas qu'il y ait de défaut. Pour qu'il n'y ait pas de défaut, il faut que le Sefer Torah soit complet. Il ne faut pas parler aucun mal sur autrui. Autrement, le Sefer Torah devient pas soul. Le hôte de la personne que tu vois mal, eh bien, il est soulisé. Avak chez Isaïr, Miledaber Hashum Israël, je dis dedans. Israël, quand il ferait très attention de ne pas trouver aucun défaut dans autrui, d'autrui. Donc la Torah, elle n'a aucun manque, aucun défaut, aucune rature. Azaï, il va aimer la Torah. Et de par cela, on comprend très bien. Il y a Torah, c'est comme ce que dit la Gemara. La Gemara, elle dit Rivha, les bissoumé shriha. Ça veut dire qu'il y a toujours de la place pour des bonnes choses. Ce Shabbat, par exemple, avant de manger la dafina, on a amené du saumon, du hareng, truc. J'ai dit, j'aurais plus de place. Mais après la daf, elle était tellement bonne, Habibi, tout est bien passé. Peu importe le secondaire d'après, mais bon, pour vous dire, là aussi, on te dit que quand la Torah, elle est tellement belle, on a tout le temps, on ne se fatigue pas d'étudier. Des fois, tu regardes de l'Israël. Je dis, je connais le Yanouka par exemple, ou tout d'autres. Donnez chacun à son échelle. Ils ont un ducat. Vraiment, excuse-moi du temps, il faut être débile pour faire ça. Je dis, tu me stresses. Non, j'ai un petit truc, viens, on va parler n'importe quoi. On va faire un petit tour à là-bas, je m'en fiche de la mer. C'est ça, je suis en train de nager, je kiffe. Eh oui, parce que j'ai d'autres perceptions. Mais Torah d'Hachem, Temima. La Torah d'Hachem, elle est complète. Aïnou, chez Torah, il y a un ici qui fait le chorégraphe, il me dit, ma femme elle me dit, je ne vais pas venir trop à l'étude, je risque de devenir débile. Je lui dis, t'en fais pas, si tu deviens débile, je m'occupe de toi. Mais Zéo Torah d'Hachem, la Torah d'Hachem, elle est complète. Je suis docteur. Parfait. Aïnou, chez Torah d'Hachem, hitmima blishum isaron umum. Quand la Torah, elle est complète dans le sens qu'elle n'a aucun défaut. De Aïnou, chez Nizarim, il vit d'abord, shum isaron veshum Israël, shum ot Torah. N'est-ce pas? Quand tu critiques aucun d'Israël, donc la Torah est parfaite, chaque lettre qui représente chaque neshama, elle est parfaite. Torah, Tachem, Temima, Azai, Mishivat Nafesh. On chante tout le temps. Maintenant, c'est quoi la kavanah de cette chanson de Rabbeinu? Torah, Tachem, Temima, Mishivat Nafesh. Quand la Torah, Tachem, elle est Temima, elle est complète, tu critiques personne. Mais Shivat Nafesh, elle fait reposer ton âme, ton souffle. Elle te donne un accalmie, une satisfaction. Qui est Azdavka, Zochin Avat Torah. La meilleure façon d'accéder à l'amour de la Torah et de ressentir le goût de la douceur de la Torah, et te dire Rabbeinu. Mais Shivat Nafesh, c'est quoi mes Shivat Nafesh? C'est quelqu'un qui repose ton souffle. Quel kiff, ça peut durer 20 ans. Je peux continuer dans ces conditions pour moi. Si je ne me lasse pas, au contraire, je pourrais plus sans. Mais au contraire, quand on goûte à ce goût-là, on peut plus sans, Rabotai. C'est pas qu'on se demande comment on a pu ne pas tenir le coup sans ça jusqu'à maintenant. Azorim la tmada kaliska. Incroyable, le secret de Rabbeinu, de la part de l'amour d'Israël. Qui aurait pensé que l'amour d'Israël va engendrer l'assiduité? Et maintenant, je vais pousser l'idée. À la rigueur, une personne qui est soi-disant assidue, mais qui n'est pas très très jovial, on va dire comme ça, vis-à-vis d'autrui, il est en train de se gâcher l'assiduité à un beau moment. Quand l'étude va devenir un peu compliquée,
L'amour va descendre parce qu'elle n'est pas complète, parce qu'il fait des défauts, il trouve des défauts à autrui, et on comprend déjà le désastre qui risque de venir. C'est pas aujourd'hui, ça peut prendre quelques années, mais après, quand ça vient, waouh, ce qui dira Beno. Moi, j'ai fait la controverse, l'inverse. Ksheba'a neshama la'olam, quand une nouvelle neshama, il dit Rabbeinu, elle vient dans le monde, la notion de cette neshama, apparemment tous les rôles, qu'il va faire dans ce monde-là, commencent à prendre ampleur. Kegon, ima neshama shel acham, c'est neshama qui vient d'engendrer dans l'hôpital, à Niado, petit bébé mignon, petit nez, truc. Mais ça va être un grand amit acham, décisionnaire. Alors, Kegon ima neshama acham, azaya ochma mat'elet lit'alot, la sagesse de ce sage-là, le nouveau délégué qui est venu dans le monde, il est venu dans notre sphère, va commencer à se rehausser, les mal et arriver à des hauteurs. Depuis le jour où il est né, cet individu, jusqu'au jour où il va quitter ce monde. Si la neshama de ce nouveau-né, elle a de la sphira de la malchut, ou bien de la royauté. À ce même moment, on voit, il y a une certaine, comment dirais-je, développement de toute l'artillerie, de toute la royauté. Au Fimaouta Orma, et en fonction de l'entité de cette sagesse, en passant, quand on dit Orma, on ne parle pas juste d'Orma Torah, on parle aussi de la science, j'en sais rien, etc. Ça peut être la royauté positive ou négative des impies ou la vie des tzadikim. Donc en un mot, il dit Rabbeinu, depuis le moment où il est déjà arrivé dans notre sphère, cette neshama-là, la notion qui est en rapport avec sa fonction, avec ses atouts, avec le shorosh de neshama, pour le bien, pour le pire, Hashem Yishmor, commence à prendre de l'ampleur, on le prépare son cadre. On parle de son corps, après on ne sait pas comment il va Les diriger. kélim. On parle du corps. Oui, mais maintenant, si dès début il a une certaine étia pour le rat, et bien, Hashem Yishmor, la Orma du rat va se développer, la Malchut du rat va se développer. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on va lui enlever le libre arbitre, mais selon la volonté divine et la difficulté du choix va être un peu plus difficile. Pourquoi? Il y a des comptes à Kadosh Baruch Hu. Mais c'est comme ça que je comprends qu'on soit l'idée. Viesh bime ayav shel adam yeme aliyah vime amida vime yerida. Et toujours Rabbeinu, pendant notre vie au début de Hamoud Kouf Gimel, il y a des yeme aliyah, des époques, des jours où on est en progression. Vime amida, des jours où on stagne, neutre, suisse. Vime yerida, les Suisses ne sont pas neutres. Vime yerida, et des jours où on est en descente. Kegon, im yeme ayav shiv'im shana ome ashana. Il va vivre 70, allez, 100 ans. Azay shlish yamav hem yeme aliyah. Pendant les 30 premières années, imaginons, un tiers, il est en ascension, on peut dire comme ça. Ou shlish yeme amida, et un tiers, imaginons 30 ans par exemple, en position stagne, stable, ou shlish yeme rida, et le troisième tiers de sa vie, il est en dégringolade. On a du mal à concevoir cela, mais bon, que faire? Il y a un boss. Premier tiers, il va grimper avec toutes les forces. Deuxième tiers, il commence à dégringoler. Mais Amida ou Bemilou'a. Toutes les forces, ils sont avec leur aspect complet, avec. Voilà. C'est l'inverse de la Levana. La Levana, Bishat Amolad, c'est l'inverse de la Levana de la lune. La Levana, lorsqu'elle commence à se développer au début du mois, comme maintenant, on est vers le Molad, quoi. Avant. La Levana, Bishat Amolad, Iktana. Quand elle commence à naître, quoi. Le cycle lunaire, au début, quand la lumière jaillit, elle est petite. Iktana ve'akar ola, et grandit, Hacheba'a neget hashemesh, quand elle est en face du soleil, elle devient au maximum ronde, luisante. Ve'azub inat amida, et là-bas c'est le degré de amida, de stagne. Ve'haka yored niktenet, uzgulat alevana ilahluhit. Ve'alken hayam me'et molad alevana mat'il la'alot lagbiya. Il te dit que, c'est très bien que la lune a une influence sur les marées hautes et marées basses. Donc, depuis que la lune commence à aller en croissance, et bien aussi des vagues, etc., l'aspect humide de la mer va aller en croissance.
Et en fin de mois, quand la lune va se rétrécir, n'est-ce pas? Ainsi aussi, les vagues, le système de la mer va s'atténuer. Veda, Shadibourim, Shemdabrim, Barabim. Tu dis, maintenant on est en public, on est en train de parler des Dibourim. Kol Mashola, même Rabbim Yoter, puis c'est un plus grand groupe, à Dibourim, même Takik Mioter. Les paroles sont adoucies plus. Vezep, Inachel, Aïnou Damre Inche. La Gemara, plusieurs fois, elle dit, à propos de cela, c'est ce que dit le monde, c'est ce que dit les gens. Comme pour dire, Shem Dibourim Shel Goyim. Ve'akak Shebaou Betor Israël, Shinidberu Benehem. À la rigueur, il dit, au début, ces paroles-là peuvent être chez des goïms. Mais de par le fait qu'Am Israël l'a épousé et l'a utilisé pour bon escient, ça le radoucit, ça le répare, ça lui fait lever de degrés. C'est la notion de l'eau de mer qui est salée à la base. On ne peut pas les boire, l'eau de la mer, la boire. De par le fait que les eaux de mer vont traverser tous les chemins de terre, etc., dans les montagnes, etc., ils vont s'adoucir, et on pourra les boire. Bon, là, Rabbeinu, il n'a pas fini l'explication, c'est un peu profond. En tout cas, il veut dire que la mer, bien qu'elle est au début salée, on ne peut pas la boire, mais de par le fait qu'elle traverse plusieurs endroits, elle s'adoucit. Ainsi aussi, les paroles, après qu'ils ont parlé en plus grand, on parle d'un sens positif, il y a aussi des choses, la shonara, chez Mishmor, c'est l'inverse. Mais en tout cas, plus la chose est dite en grand cercle, c'est pour ça que c'est bien aussi d'avoir une haboura, un groupe qui étudie ensemble. Plus on est un plus grand groupe dans l'étude, plus l'intensité de la Kedusha et de la sainteté, aussi bien celui qui dit les vrais Torah, celui qui les écoute. C'est très bien, Rabotai. C'est marqué que plusieurs fois, il y en a qui ont le mérite de dire des vrais Torah, et il y en a qui ont le mérite qu'on dise par le mérite de ses parents. Par exemple, Réhouven, il n'est pas un grand orateur, mais il a le mérite de patriarches à lui, qui sont très importants, qui vont donner le mérite à celui qui lui enseigne de pouvoir dire des paroles extraordinaires. C'est incroyable. Maintenant, on continue. On continue encore un petit paragraphe et on vous libère. Attends, il est un peu long. On va pas faire un très long. Il faut le petit Tzadik Dalet, parce que j'ai dit qu'on va dire un autre pour ne pas changer. On fait le Tzadik Dalet petit. Da. Kshie Shalom Ba'ir, ou Pene She'en Barda'at Ba'ir Azot. Quand il y a la paix dans la ville, il faut savoir qu'il n'y a pas de personne qui a l'esprit dans cette ville-là. Ki im en da'at avdala minayin. Tu dis, s'il n'y a pas, et la Gemara dit que s'il n'y a pas de da'at, s'il n'y a pas de conscience, comment on va faire la discernation? D'accord? La Gemara parle de ça par rapport qu'on dit la Havdalah de Motzei Shabbat, Atahonantanu, dans Birkat Atahonen. Parce que Imen Da'at, si on n'a pas la conscience, Havdalah Minaï, comment on peut différencier Ben Kodesh, Ben Ol, Ben Osher, Ben Israël, Ben Amim, etc. Mais Rabbeinu te dit plus que cela, que si, quand tu es dans une ville et il y a de la paix, que tout va trop bien, ça prouve qu'il n'y a personne qui a un Da'at. Que quoi? Qui Imen Da'at, Havdalah Minaï. Quand il n'y a pas de Da'at, il n'y a pas de différenciation, on est tous ensemble. C'est la paix, il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas de dispute. Mais quand une personne qui donne ses avis et qui est là, il y a Shavdala, automatiquement il y a la différenciation. Il y a des discussions, des disputes qui peuvent devenir des disputes. Parce que il y a des gens qui vont aller selon son avis, des gens qui vont aller contre. Donc Rabotai, je comprends de cela. Rabbeinu te dit, la personne qui peut avoir la paix, il faut savoir annuler sa conscience. J'ai pas dit faire des bêtises, j'annule, je suis un bête, je fais ce qu'on me dit comme un mouton, mais savoir des fois que quand il n'y a aucune importance, j'ai dit que, puisque je l'ai dit, ça va être, attends que je t'en fiche. Il y a une afkamina pour lui maintenant, tu as eu raison, tiens, donne-lui. Donc quand tu annules le da'at, il n'y a plus de havdalah, et tu annules, et il y a le shalom. Est-ce que